Bonjour tout le monde et bienvenue à la radio CISM 89.3 FM. Instant. Oui? Ok, je le sais, là, je suis pas chez CISM présentement, je suis devant mon green screen. Pourquoi? Ben, quand je suis arrivé là-bas, j'étais comme un enfant dans un Toys R Us. Et tout excité, j'avais des questions à poser, des trucs à filmer, puis ben, ça s'est pas fait, donc on va faire semblant que je suis là. Bonjour tout le monde, ici Dom C, dans les studios de CISM. CISM, la mission a deux volets. Un, servir de tremplin aux artistes de demain. Et de deux, servir d'école de voix et de talent pour qu'ils soient reconnus des grands médias, admettons des stations de radio qui finissent toutes par FM. Là, on va aller faire un tour, puis on va vous montrer ça. Ah oui! La meilleure émission de radio de CISM 89.3. Les pénibles. C'est pas parce que j'ai pas écouté les autres. C'est parce que là, je suis... On y va. Les pénibles dans ta radio, c'est maman tranquillo, alors écoute bro. L'enragé jovialiste, baisse le son avant que ça glisse. Les pénibles dans le feu. Ouais, avec Armand, ça pourrait être correct. Ouais. Mais... Ça, c'est un meeting de prod Ouais, ça ressemble à ça. des pénibles. On est en train de faire ça. Mais la raison pourquoi vous Il pouvez... en manque une. Ça, c'est l'écriture principale. Oui, Gaz. l'inspiration. Là, on peut s'entendre parler parce que Maman Tranquillo n'est pas là. Eh ben, moi, Harry Texas a dit qu'elle s'en venait. Sinon, La tranquillité, Si on voulait de la clim, elle avait juste embarqué dans mon RAM. c'est vrai ça. Ah non, il n'y a pas juste du alpha, il va y avoir une femme bientôt. Rassurez-vous. Pas un champ de party de saucisse pour le moment, mais Ah, ça s'en vient. On va régler ça. bye Eric Salvaire. Ouais, tu vas pas être dans... Toi, ici, c'est comme le panthéon de CISM. Tu vois, mais tu vas compenser de l'autre bord. Il y a 10, tout ça. Ouais, mais non. Nous autres, les pénibles, on aimerait ça avoir une mise en demeure qu'on pourrait mettre au Panthéon. Bien, bienvenue à CISM. Ben merci. Ça, c'est eux autres qui ont des conversations pas intéressantes. Là, je dis, Tu mettras de la musique là, je pendant m'en ce vais dans temps-là. le monde, là, dans le Effectivement, monde, c'est assez plate. Non, ça va être correct. Là, on commence à rentrer dans l'antre. Ici, t'as comme le fameux mur de Polaroid. Ça, ce qu'on va faire un moment donné, mais on veut faire un Polaroid des pénibles, peut-être l'installer comme quelque part de part à part. Puis on va attendre de voir jusqu'à temps qu'ils vont s'en rendre compte. On sait pas encore quand ça va. La fameuse porte, là, évidemment, L'auto, en plus, me disait, des tendons, c'est pas comme dans le temps où on pouvait avoir notre bière entre nos jambes pendant qu'on faisait de la radio. Là, on rentre dans l'antre du studio. Là, ça, c'est cool comme gadget. Vraiment comme... Je sais pas quelle couleur que t'aimerais mieux avoir. Ah, écoute, peu importe laquelle, c'est malade. J'ai jamais vu ça d'éclairage comme ça de ma vie. Rouge, c'est un peu agressif, tu vois, gars, ça l'a... Ouais. Ça, c'est l'enragé jovialiste. Normalement, on ouvre la fenêtre, mais là... Yeah! Il y a un semblant d'air climatisé. Presque. Presque. Ça, la température de la laine d'un bœuf, mais... Fait que là, évidemment, j'ai... Le Bataclan médiatique est ici. Le Bataclan médiatique. Ouais. Là, si tu pèses là-dessus, genre, tu coupes le show qui joue en ce moment. C'est non, mais c'est London Café qui joue en ce moment, puis... On peut pas les couper. non, jamais, puis... Parce que London Café, l'animatrice, Elle, Mel, quand elle dit ne manquez pas les pénibles, après le show, elle nous call out. C'est toujours notre meilleur moment de la journée. effectivement. Fait que, ouais. Ben, Tu t'en as peur, là? ah, je m'en ai dérangé. Ok, ben, c'est- Ben, il m'a dit on va aller voir le plus bel homme du Québec, donc Le 10e concours du plus bel homme du Canada est commencé. Faites votre liste de 10 noms de beaux hommes canadiens que vous numérotez par ordre de préférence de 1 à 10. Signez votre liste, ajoutez votre adresse, votre numéro de téléphone et envoyez par la poste à l'émission. Ah, bonjour. On m'appelle l'enragé jovialiste et je suis producteur délégué à l'émission Les Pénibles. Donc là, vous me voyez en train de jardiner maintenant, j'ai pas beaucoup de temps, là, fait que sac ton camp. T'es Chris. Ah ouais. Aïe.
Là, ferme la porte, là. Ouais, OK, on va couper. OK, bon, ben, on coupe pour... va donner ton ta paye. J'ai de l'ouvrage. Parce que là, faut, Camille a fait le pacing de l'émission. Puis, ben là, moi, il faut que je rentre le pacing dans le Jazzler qui s'occupe de la mise en onde. Fait que là, t'es en train de me dire que je te dérange. Ben là, il me reste, en fait, je sais pas combien de temps, parce que là, l'horloge vient d'avoir un buzz. Mais il me c'est reste pas vrai. grand temps pour rentrer ça. C'est supposé être à 9h30, mais il est comme marqué 1h28. 1h29. On va aller reset, là. Non, mais pour vrai, il est 21h08, puis j'ai une quinzaine de minutes d'ouvrage. Fait que j'ai 5 minutes à te consacrer si tu y tiens. Sinon, ben, tu peux sacrer ton camp. OK, je te remercie pour l'invitation, mais j'y vais. OK, bye. Bye! Hey Charlie, c'est qui ce gars-là? C'est House of Roux qui est venu nous voir. Salut! Bonjour monsieur, vous allez bien? Pas pire, pas pire. Ouais, mais c'est qui ce gars-là? Je sais pas, t'es venu faire quoi? T'as pogné dans... C'est rare qu'on t'appelle monsieur, je suis un prophète. Premièrement, je me présente ici, Dominique Cusson de la firme House of Roux, cabinet d'avocats. Ça y Je est. suis venu vous porter votre mise en demeure. Oh! Moi, votre temps, je rirai pas. Ça provient de, excusez-moi de leur nom, Lucide Podcast. Donc, ces deux valeureux gaillards exigent d'ici 48 heures à ce que vous faisiez une autre, pardonnez-moi, parodie à leur sujet. OK. Sinon, ils vont être très, très, très déçus. Ben, on va voir ça, on va y penser pendant le thème. Je penserais pas, non. Dans le feu, oh, 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 les pénibles, dangereux, comme qu'il fait chaud au mois de juillet, comme Kevin Steve qui s'ouvre le clapet. Les pénibles dans ta radio, c'est maman tranquillo, alors écoute bro, l'enragé jovialiste, baisse le son. Salut, c'est Charlie Gonzo des Pénibles sur CSM 89.3. Puis c'est cool parce que depuis un temps, un show qui a commencé dans le fond, dans le boudoir chez nous, avec la une canne entre les cuisses, comme dans le temps, avec les chars. Puis là, récemment, on a beaucoup de codes d'écoute, on a beaucoup de gens qui nous parlent, qui nous disent qu'est-ce qu'on fait. Et que je me suis dit, là, le moment d'aller demander aux gens, dans la rue, qu'est-ce qu'ils pensent des Pénibles. Fait que, on y va, attachez votre sucre. Ça en arrière, c'est mon boy Préfontaine. On va voir que, gros fan de la coupe de cheveux de Lénine. En tout cas, on part. Ok, ouais, on va demander, salut, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, c'est quoi votre nom? Tom. Ouais, est-ce que vous connaissez un show de radio qui s'appelle Les Pénibles sur CSM 89.3? Ouais, totalement, ouais. Ouais, puis t'aimes ça, c'est pas vrai? Non, pas vraiment, Non, c'est de la merde. De la marde, ouais, de la bonne marde. De la bonne merde. Merci de tes commentaires. Ouais, mais ça commence fort. Oui, salut, c'est quoi ton nom? C'est Antonio. Antonio, est-ce que tu connais Les Pénibles sur CSM 89.3? Non, j'ai jamais entendu Ça te dit rien, hein? OK, allez, merci. Mais chance la prochaine fois. Salut, c'est quoi ton nom? Jéricho? Jéricho, il y a un show de radio Les Pénibles sur CSM 89.3 FM tous les mardis soirs à 9h30. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que à la radio? C'est la radio FM, oui. Ouais, non, on n'écoute pas la radio par chez nous. C'est fini ce temps-là, hein? Ouais. On va y aller tout de suite avec... Parce que Jeff Bezos qui rêve d'1 trillion de personnes, justement, vivant à travers le système solaire dans de gigantesques stations spatiales. Y a-tu dit des personnes ou y a dit des esclaves? C'est pas mentionné. Je pense que quand il dit personne, il veut dire esclave. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est ainsi que l'humanité pourra prospérer sans priver la planète Terre de ses précieuses ressources, selon Jeff Bezos. Oui. Fait que là, tu te dis, à ta boy, écoute mon Jeff, si jamais tu utilises l'algorithme pour choisir qui amener dans l'espace, il faut que tu saches que les Pénibles, on est vraiment des gros fans d'Amazon. Mais oui. Prime, tout. Oui, puis même quand on voit un camion Amazon passer, on leur donne même nos bouteilles vides pour que le chauffeur puisse pisser dedans, c'est tout en pas perdre de temps. Ouais, moi, je cours après. Oui, tu dis, hey, prends ma bouteille, tu vas pouvoir pisser dedans. Ouais. Ah, c'est fin, ça. Puis Jeff, Gentil, toi. c'est vrai, t'as pas le plus beau crâne qu'on a vu, mais les têtes rasées, c'est plus comme dans le temps, c'est fashion à cette heure. On pourrait aller voir la popo du peuple, peut-être. Ça Ouais. faire un tatou de cheveux sur la tête, ça serait Exact. bon, ça. Ça serait bon. Jeff, nous autres, on pense pas que t'as l'air d'un vieux riche en phase terminale. Non. Oui, t'as des petites mains, mais ça veut rien dire. Mais voyons! Bon, Charlie, t'as des grosses mains, toi. les mains de gardien de but. Mais Tu t'arranges pour ne pas aller sur Mars, toi, finalement. Jeff, bon, je pense qu'on va te couper dans pas long, là. chose des 8 d'hommes, mais comme le veut le dicton, c'est pas parce qu'on a une petite cache qu'on peut pas fourrer beaucoup de monde. C'est ça, et voilà. Bon, voilà. Bonjour, ici Maman Tranquillo en direct avec Malabat 50 et mes fans! Yeah, yeah, yeah! J'arrête sur les fans! Fait que c'est ça, je fais de la radio depuis... je m'en rappelle plus. Mais je suis là parce que Mané,
3 dudes blancs, 6 hétéros dans la quarantaine. Fait que c'est ça. Merci. Camille. T'aurais pu te forcer un peu. Tu veux-tu que je dise aux boys que tu m'as dit quand on t'allait dehors fumer une cigarette? Tu serais pas fier de toi, là. On va aller rejoindre ma meilleure, Marthe Laverdière. Bonjour, Marthe, dites-moi, vous êtes au téléphone avec elle, vous vouliez nous parler de nos ais? Les ais? Oui, OK. Et plus particulièrement de nos haies de cèdre. Ah bon, ben il faut les tailler, hein? Mais on les taille quand, hein? À tous les ans, à tous les mois, à toutes les semaines? Combien? Quand, Marthe? C'est aux 2 semaines, aux 2 ans. Ben, c'est recommandé de le faire couper aux 2 ans. Okay. Il faut couper tous les petits bouts qui dépassent. OK. Là, c'est quoi qu'on fait avec ça, c'est mettons? bien important. Hein? Faut pas laisser rien qui pourrait nous faire passer pour des cochons. Hein, auprès de nos voisins. Ça, c'est sûr, ça. Puis les petits bouts qu'on coupe là, on peut juste les garrocher au-dessus de ça. C'est important de se rappeler que la nature se nourrit de ses déchets. Fait qu'il faut manger, cigares, nourrissez-les là. Bon, OK. Bon, là, Marc, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont des questions, mais on n'a pas beaucoup de temps cette semaine. Au pire, si on n'a pas le temps de répondre à tout le monde cette semaine, on continuera la semaine prochaine, qu'en dis-tu? Ben ouais. Ouais, mais là, on va sûrement avoir d'autres questions cette semaine qui vont s'ajouter à celles qu'on n'aura pas eu le temps de répondre cette semaine. Et là, on n'aura plus le temps la semaine prochaine pour y répondre. Ah, ciel, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, allons-y quand même. Tout d'abord, on va commencer avec Nicole de Kamouraska. Hey, moi, je suis allé faire un tour de moto, Kamouraska, l'été dernier. Quel endroit magnifique. Les gens sont tellement accueillants. Sauf le policier là, qui m'a donné un ticket parce que j'avais stationné ma moto un peu dans l'espace réservé aux handicapés du Provigo. Bon, un chien sale ne fait pas un village, comme on dit, mais donc, je disais qu'il y a Nicole qui part en vacances et elle demande « Que dois-je faire avec mon basilic? » Je le laisse sur la table de la cuisine, je le sors dans le jardin, je le confie à une gardienne. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Marthe? Ah! Ça, moi, je trouve ça très délicat comme sujet. Ouais, je comprends. J'en ai perdu des belles amitiés avec des gens qui étaient soi-disant de confiance et qui se sont avérés être que de vulgaires profiteurs de la situation. Devenaient supposément arroser mes plantes et qui ont plutôt fouillé dans mes tiroirs à dildo. Non! Ouais. Bon. Mais là, elle doit faire quoi, Nicole, avec son basilic, là? Ben moi, si j'étais elle, soit que je cancellerais mes vacances, soit j'apporterais mon basilic avec moi dans mes valises. What is up, guys? Montécuir de l'émission Les Pénibles. Moi, le trio actuel m'a trouvé l'hiver passé. Ils ont laissé traîner un steak sur un comptoir. Ils ont mis un peu d'eau pis de sucre, puis bam! J'étais apparu un peu comme une bactérie. Montécuir aime bien les livres. Hein? Regardez si c'est beau. Les mêmes écrivains. Ce bout-là, c'est totalement vrai. Motécuir, de son vrai nom Martin Viault, ambulancier de formation, a écrit un livre, Un dernier tour d'ambulance. Je vous lis ce qui est écrit à l'arrière du livre. Je l'ai senti. Aussitôt, j'ai su que c'était elle, l'odeur de la mort. Peu de gens savent ce qui se passe réellement à l'arrière d'une ambulance. Martin Viault, paramédic, vous dirait que c'est très bien ainsi. Lui et ses collègues interviennent sur des corps amochés, parfois méconnaissables, retrouvés dans des circonstances souvent effroyables. Ils affrontent tous les jours la souffrance et parfois, presque régulièrement, la mort. Pourtant, un jour, Martin Viault a eu besoin de prendre du recul et tout raconter, de lever le voile sur leur quotidien méconnu. Écrit avec un talent saisissant, ce récit vérité nous plonge au cœur d'un métier passionnant. Au fil des pages, l'auteur expose les graves travers du système préhospitalier d'urgence québécois. Il fait voir les conditions de travail aberrantes des paramédics de la province qui exercent pourtant l'un des métiers les plus importants et les plus délaissés, celui de sauver des vies. Pas toutes des caves, là, ces animateurs-là. Ouais. J'aime bien les livres aussi, je sais pas si je vous l'ai dit. J'aime bien les chats aussi. Hein? Salut.
Ben ça me parker sur des racks à Bixi aussi que mon pick-up. Ah non, c'est pas vrai, il n'y a pas de rack à Bixi chez nous, là. Je me parque sur des bicycles normales. Ah non, c'est pas vrai. Je me parque sur des chars électriques. Merci, camion. Tout va bien, tout va bien. Ouais, magnifique thème, hein? Ah, salut, sac à merde. Putain de bordel de merde, zigoto de première, fistule démoniaque. Mais qu'est-ce que tu fous ici, connard de mes deux? Allez, du con, fais la bise à ton frérot. Non, mais tu peux te la coller dans le cul, ta bise, tu te prends pour la Sainte Vierge soudainement. Et t'étais pas en tôle pour meurtre, espèce d'enfoiré de ta marraine? Ah non, c'était en France, là, ces histoires. Ici, Richard, et c'est un homme nouveau. Ah, tu vois, je fais de la radio en ce moment. J'ai ma propre émission de cuisine sur une espèce de chaîne universitaire du genre féministe, là. C'est des harpies, tu vois. Dommage que notre chère mère Marine ne puisse pas se faire élire ici et fermer ses repères de sale communiste de méchiotte. Ouais, ben Richard, il est pas ici pour parler de Macron, hein, qui va se faire fister le cul jusque dans la gueule par le Rassemblement national. Ah non, je suis ici pour cuisiner, voilà. Toi, cuisiner? Fais-moi rire. Deuxième pompe. Tu foutrais le feu en coupant une baguette de pain et tu finirais par te poignarder la quiche toi-même. Espèce de sac à foutre. T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne de tartiner. Bordel. Ce qui est marrant, mon frangin. Tu joues le jeu, connard, ou je t'encule avec ta propre bite. Bon, alors, Sylvain, si tu nous parlais un peu de ce magnifique vignoble que tu t'es déniché, hein. C'est très stylé, c'est très côte méditerranéenne, hein, oui, j'adore vraiment. Non mais putain, Richard, tu vas aller te faire cuire le cul, merde. C'est pas un vignoble que je roule, c'est un labo clandestin, méthamphétamine, binoclard de fond de bidet. Vignoble, labo clandestin, c'est la même chose, hein, au Québec. D'où Jésus, il faut tout lui dire, mais ils vendent pas d'enfête à la Société des alcools ici, putain. Je te dis que si, raclure de fond de bidet. T'as qu'à jouer le jeu, merde, on est en direct, bouffon de fils de chien. Mais t'es complètement disjoncté de la tirelire ou quoi? Alors tu veux que je te balance ma succulente recette de crack en ondes et que les flics viennent ensuite me cueillir bien gentiment comme une saloperie de raisin bien mûr? Un raisin bien mûr que je n'ai pas, je te signale, parce que c'est pas une foutue vignoble ici, mais t'es une saloperie d'agent des stupes infiltré ou quoi? Ouais, la nature, une belle terre agricole, des vieilles baignoires crado, des brûleurs à la gasoline. Ça, c'est le matos nécessaire pour notre recette d'aujourd'hui, hein, c'est bien ça. Mais c'est que t'es pas le singe le mieux neuralinké de la bande, toi. Je te préviens, saleté de macaque, si on finit en tôle, c'est moi qui vais te charcuter le sac à billes. Et te les enfoncer tellement profondément dans le fion, tu vas gicler du petit lait par la gueule quand tu feras tes sons de macaque pour demander une banane. Alors, on commence. Hein. Évidemment, il nous faut une surface de travail, du genre vieil atelier en bois pourri et en métal rongé par la rouille. Ah, c'est très rustique, n'est-ce pas? Et ensuite, fils de pute, c'est quoi qu'il nous faut? C'est pas croyable, putain. Je vais aller en cage à cause de cette pourriture de charogne de fils de yak de Richard Coupe-moi le sac à la con. On doit d'abord mélanger quoi, Sylvain? Une cuillerée de cette poudre blanche, là, ici, voilà. Et bon, et maintenant, on verse quoi, ce cruchon? C'est du décongestionnant nasal? Allez, on y va. Et puis maintenant, on ajoute une touche de débouche-drain, hein? Quand vous avez détruit vos chiottes après votre petit matin du travailleur, hein? Alors, connard, aide-moi, c'est quoi la prochaine étape? Et tu peux bien rajouter du diesel à camion pour ce que j'en ai à foutre. Très bien. Alors, un quart de tasse de diesel, voilà. Oh là là, du coup, ça sent la cuisine de Ricardo, ouais. Une pincée de diluant à peinture, maintenant, voilà. Et qu'est-ce qui manque là? Faudrait pas un peu de couleur à ce truc avant de se l'enfourner? Putain, je vais prier pour que Dieu casse sa bite dans ton cul, espèce de fiotte avariée. Allons, une giclée de teinture à cheveux où je te crève et je te saigne. Hein? C'est un ou l'autre, ça va le faire, tiens. Du con, la joie, la bite en fleurs. V'là la cavalerie, je t'avais bien dit que cuisiner de la putain de mette à la radio, c'était un plan foireux. Non, mais tu vas te calmer, branleur, je vais chier dans ta caisse de chiottes de picotte, on n'a pas eu le temps de goûter, merde! C'est moi qui va te charcuter la caisse, ramène ton matricule ici, que je te dévisse la tête et que je te chie dans le cou. C'est moi qui crève les gens, tu prends ça du gland! Prends ce connard de Sylvain au cul! Enfoiré de salaud de chien!
Richard Couteau, cuisine avec Richard. Richard Couteau. Ouais. Pump that shit up, DJ. Yeah. Bye! Au revoir. Ah ouais. Restez de jouer dans... Mais ouais, c'est la chance, c'était vraiment nice. Ouais. Gars. Il y a l'air de chill. Vraiment chill. Il faisait des petits jokes. Ouais, thanks. Et voilà, c'est ce qui conclut ma visite, présence, participation à l'émission de radio Les Pénibles, chaque mardi soir sur CISM 89.3 FM. Je tiens à remercier Maman Tranquillo, Charlie Gonzo, l'enragé jovialiste, ainsi que Moté Cuir. Maintenant, il me reste juste à me tâter une autre participation parce que j'ai aimé ça en crise. Les Pénibles en feu. Oh, 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 oh. Les Pénibles dangereux. Comme ça fait chaud au mois de juillet.